La natation, nous avons été parmi les premiers quand même à prendre la décision pour arrêter toute activité, notamment l'activité compétitive, lors du bureau exécutif du mois de mars 2020. Donc nous avons pris la décision d'arrêter et prendre en considération les compétitions ayant déjà eu lieu pendant cette même saison pour définir les clubs ayant droit à participer aux différentes assemblées générales. Donc je pense que cette décision était sage, était arrivée au bon moment. Nous avons tout de suite après pris en charge l'aspect technique des athlètes de haut niveau pour ne pas qu'il y ait une cassure importante, bien qu'il y ait un confinement total en Algérie. Mais nous avons toujours été en contact avec eux, notamment les athlètes qui évoluent à l'étranger. Donc je pense pour première étape, c'était d'arrêter la compétition, mais essayer de maintenir la forme des athlètes d'élite. On va dire une forme optimale. Hein. Je pense que malgré tout ça, la fédération quand même a tout de suite après pris le taureau par les cornes, on va dire, et nous avons remis dans le bain nos meilleurs athlètes. Évidemment, ceux qui sont qualifiés pour les JO et ceux qui sont potentiellement qualifiables aussi. Et nous avons mis tous les moyens nécessaires. Nous avons eu quelques problèmes avec ceux qui évoluent à l'étranger. Aussi, ils avaient problème d'entraînement de piscine. Nous avons délivré des autorisations, des attestations pour pouvoir les laisser là-bas sur place, s'entraîner là-bas sur place. En première étape, je pense. La seconde étape, c'était d'assumer un protocole, de préparer un protocole sanitaire pour pouvoir le présenter aux instances gouvernementales et puis présenter ce même protocole aux ligues et aux clubs pour se préparer en conséquence pour un éventuel début de saison. Malheureusement, ça a tardé. Le protocole a été validé, alhamdoulilah. Nous avons à la tête de la fédération, de la commission médicale de la fédération, le professeur Yahya Chérif, qui est lui-même membre de la commission FINA. Donc nous avons travaillé selon le protocole international, évidemment, avec les spécificités de notre pays, de notre environnement, bien sûr. Donc effectivement, les athlètes ont du mal à accepter cet arrêt, ce confinement, si on va dire, et puis c'est éprouvant pour eux mentalement et physiquement aussi. Parce que comme vous savez, la natation, c'est pas comme les autres sports. Hein. Il y a cette symbiose entre l'humain et l'eau, ce mariage entre l'aspect mental aussi et physique en association avec l'eau. Donc je pense que les athlètes ont vécu des moments difficiles, très difficiles. Si ce n'était des entraînements à sec, hors de l'eau, mais c'est pas suffisant. Quand un nageur, quand il perd ses appuis, quand il perd ses repères, quand tu perds sa cadence d'entraînement, ça devient difficile et pénible pour eux. Néanmoins, je pense que au jour d'aujourd'hui, nous avons des athlètes professionnels qui ont su comment ménager je vais dire pas ménager, mais ils ont su comment faire face à cette situation avec des entraînements appropriés et avec un mental d'acier aussi. Il y avait avec eux toute une assistance d'entraîneurs de qualité qui ont su comment les motiver. Mais toujours est-il que la natation, c'est un sport un peu particulier par rapport aux efforts, par rapport au mental, par rapport à l'environnement. Donc je pense que c'était éprouvant pour eux, très très difficile. Mais alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont réussi à relever le défi. C'est un défi que nous avons tous relevé. Et je pense cet amalgame de bons et de sages entraîneurs et d'athlètes professionnels et de direction compétente, je pense qu'on a réussi quand même à avoir quelques bons résultats. Alhamdoulilah. Tout à fait, donc plusieurs athlètes juste après le confinement, juste après la reprise des entraînements aussi, il faut souligner que les autorités à leur tête, le MJS, nous ont donné carte blanche pour la réouverture des bassins, notamment pour les athlètes concernés par les échéances internationales. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dans chaque wilaya un bassin à la disposition de la Ligue et des athlètes de l'équipe nationale. C'est exceptionnel. En attendant la réouverture totale des piscines, il y a eu aujourd'hui des résultats. Nous avons pris part à des compétitions juste après la période difficile, si j'ose dire. Nous avons pris part à des compétitions où j'estime que notre participation a été honorable, avec de bons résultats, avec des confirmations de minima, avec des réalisations de minima aussi, A et B pour les championnats du monde, c'est important, à l'instar de CEO, de Arjun,
de Mlih Amal qui sont en train d'évoluer dans de bonnes conditions aujourd'hui. Et je pense que leur mental et leur abnégation a fini par aboutir par de bons résultats. Déjà, le fait d'améliorer leur chrono en cette phase de préparation, en début de saison, si j'ose dire, après un confinement important, c'est déjà exceptionnel pour eux. Hein. Donc, ça augure c'est de bon augure pour la suite, Inch'Allah. Oui, comme vous le savez, donc il y a eu le meeting de Nice, de Genève, pardon, en Suisse, là où Arjoun et Mellih et Jaballah ont pris part. Nous avons récolté de bons résultats, alhamdoulilah. Ils ont amélioré leur temps, ils ont confirmé leur performance aussi. Juste après, nous avons eu la mauvaise nouvelle, c'est que Jaballah a contracté le virus Corona au moment de la compétition. C'était éprouvant pour lui, c'était fatigant. Et ils ont dû rester là-bas pendant 15 jours. Je pense que la fédération a fait le nécessaire aussi pour les prendre en charge tout de suite. On était là-bas à l'écoute avec les autorités locales et l'ambassade d'Algérie à Genève et puis le ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous avons tout de suite pris le taureau par les cornes. Nous avons assumé tout ce que nous devions assumer. Et puis au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, ils sont de retour en Algérie. Ils s'entraînent régulièrement. Ils ont repris leurs entraînements. Je pense que eux aussi, ils peuvent améliorer leur temps d'ici quelques semaines, Inch'Allah. Non, depuis la pandémie, il n'y a pas eu de cas de Covid sur la natation. Il y a eu une seule athlète, Khaldi Meriem, qui n'a pas pu rejoindre l'équipe nationale féminine à Annaba. Elle a contracté ça, mais c'était personnel, c'était pas dans le cadre sportif. Donc, elle a contracté ça, la famille. Là, mais ça n'a pas eu. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ils sont tous opérationnels, ils s'entraînent régulièrement. Oui, c'est important de souligner qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 3 athlètes ayant réalisé les minima pour les JO. Donc, il y a notre champion Sahnoun Oussama qui a réalisé les minima sur 100 mètres et 50 mètres. Cela fait une année de cela d'ailleurs, hein, c'est important de le souligner. Hein. Et puis, il y a Arjoun Abdallah et Siyoud Jawad qui ont réalisé les minima B. C'est les meilleurs de nageurs africains actuellement sur leurs distances respectives, le dos et le 4 nages. Je pense aujourd'hui, on peut espérer, Inch'Allah, si tout va bien, avoir un 4e nageur. On espère avoir 4e. Il y a Anis Jaballah qui est en bonne position avec Choucha Ramzi. L'idéal, c'est d'avoir les 4 meilleurs Algériens participant au JO. Je pense que notre objectif restera tout de même de faire accéder le maximum possible d'athlètes au JO. Et néanmoins, il ne faut pas oublier aussi que nous avons une importante échéance ici en Algérie, à Oran, c'est les Jeux méditerranéens. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut se préparer. Vous savez, dans la tradition de la natation algérienne, on n'a jamais eu de champion olympique en natation. Nous avons réalisé une finale olympique avec Salim Miles à Atlanta, je pense que c'était historique. Mais je pense que nos athlètes aujourd'hui, le fait d'arriver, de faire une participation honorable au JO, ça peut leur ouvrir beaucoup de portes, notamment sur le plan mental d'abord, et beaucoup de réussites dans le plan local et régional. Inch'Allah. Et exactement, donc il y a eu une réunion que j'ai appréciée d'ailleurs, une réunion avec Madame la secrétaire d'État chargée de l'élite, donc pour débattre un petit peu et voir les perspectives de la natation d'abord, et puis quels sont les soucis que nous rencontrons dans nos préparations. Nous avons longuement discuté aussi sur les JO de Tokyo. Nous avons longuement aussi discuté sur les Jeux méditerranéens d'Oran. Et puis, il y a un volet que ça me tient à cœur aussi, c'est le volet des jeunes talents. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Tokyo, Tokyo c'est demain, mais 2028, il faut planifier, il faut avoir de jeunes talents, il faut avoir une bonne vision élargie, il faut avoir beaucoup de potentiel humain et matériel et méthodologique aussi. C'est vrai que on a eu une réunion de haut niveau qui a abouti à plusieurs résolutions et j'espère les concrétiser vivement, Inch'Allah, avec l'association de toute la famille natatoire, Inch'Allah. Pour le waterpolo, au jour d'aujourd'hui, nous avons révolutionné un petit peu le waterpolo en Algérie parce qu'auparavant, il n'y avait qu'une seule catégorie, on jouait aléatoirement, mais là, on s'est dit il faut bâtir une équipe dès le jeune âge. Donc nous avons commencé à avoir un championnat U13, U16, U18 et U20. Je pense qu'il y a plusieurs championnats au waterpolo. D'ailleurs, l'année dernière, on a eu la Coupe d'Algérie, le championnat d'Algérie. Nous avons nous-mêmes, en tant que fédération,
motiver, aider les clubs à participer, à créer des sections de water polo. Le seul hic, ou bien le seul problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est l'infrastructure. Il n'y a pas assez d'infrastructure pour la pratique de water polo. Nous nous focalisons beaucoup plus sur la natation de course. Et nous oublions aujourd'hui qu'il y a le water polo, il y a l'eau libre, il y a la natation artistique, il y a le plongeon. Donc tout cela, c'est faute d'infrastructure, faute d'utilisation de bassins aussi. Les bassins ils sont submergés de monde. On n'arrive pas à faire la part des choses. Mais le water polo aujourd'hui, je pense que nous avons une bonne stratégie. Si on suit cette stratégie, on s'est classé quand même champion maghrébin de water polo en U16. C'est important, 5e en Afrique, au championnat d'Afrique. Je pense qu'avec une équipe U16 récemment constituée, c'est bon. Nous devons travailler beaucoup pour arriver à un championnat relevé d'abord. Et puis participer à beaucoup de meetings, beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs de water polo pour rehausser le niveau. L'assemblée générale ordinaire, c'est l'assemblée de fin de mandat, on va dire. Ça va être le 27, Inch'Allah. En termes d'organisation, nous sommes prêts. Nous attendons le feu vert du pouvoir public pour actionner l'assemblée générale. Au jour d'aujourd'hui, si nous devons faire un petit bilan du mandat, c'était un mandat record d'abord, en lui-même, parce que en termes de réalisation technique, des records, nous avons réussi le plus nombre possible de records d'Algérie, de records d'Afrique, de records méditerranéens, de records maghrébins, de records arabes. Donc ça, c'est extraordinaire pour la natation. Nous avons réalisé aussi beaucoup de formations, formation FINA et FAN, s'agissant des arbitres et des entraîneurs. Nous avons nous avons créé plusieurs ligues pendant ce mandat, chose c'est important à souligner quand même. C'est un mandat étoffé, très, très relevé. Nous avons organisé 2 compétitions internationales aussi. C'était un mandat très rétréci en termes d'organisation et à la fois très étoffé en termes de réalisation. Donc, moi, je garderai en souvenir les deux grands événements que nous avons organisés ici. C'est le championnat d'Afrique Open Senior, c'était historique en Algérie. Et puis l'homologation des championnats d'Algérie aujourd'hui FINA. Tous nos championnats d'Algérie Open sont 50 mètres, sont homologués FINA, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, nous pouvons avoir n'importe quel nageur et venir participer en Algérie pour réaliser des minima. Nous avons ce label FINA qui est important à mon sens. Et puis, il y a aussi tous les efforts. Nous avons réussi à fédérer aujourd'hui toutes les actions positives pour rehausser le niveau de la natation algérienne. Ça, c'est exceptionnel. Le seul point noir, c'est l'arrivée du coronavirus qui nous a un petit peu frustrés par rapport à cette fin de mandat, par rapport aux réalisations que nous devons faire. Et je pense qu'Inch'Allah fait affaire pour la suite. Lors du dernier bureau fédéral, nous avons élargi un petit peu notre bureau. C'est exceptionnel, c'est historique aussi. Donc nous avons invité le bureau fédéral évidemment et nous avons élargi un petit peu la participation aux membres permanents de la fédération. Donc je pense, les acteurs les plus concernés et les plus assidus en cette réussite, c'est les membres permanents de la fédération. Donc nous avons eu le temps de leur consacrer un petit peu nous avons consacré beaucoup de temps pour eux en termes de formation et d'abnégation, mais aussi nous avons donné le temps à ces gens-là pour s'exprimer et puis nous avons pris un moment pour les honorer, pour leur rendre un hommage, pour aussi rendre avec beaucoup de fierté, je le dis aujourd'hui, c'est une équipe qui a beaucoup donné à la natation, il ne faut pas oublier ça. Et cette équipe-là, il faut la préserver, et sauvegarder et protéger surtout les jeunes cadres au sein de la fédération. Effectivement, j'ai émis le souhait de me représenter pour un deuxième mandat pour la simple raison que j'ai pas accompli mon projet. Et il y a eu l'avènement du corona qui a un petit peu perturbé la finalité du projet. Mais aussi, je pense, comme tout bon manager, il y a des points forts, des points faibles. Maintenant, nous devons bonifier les points forts et nous devons améliorer et éliminer carrément les points faibles. Et pour cela, il va falloir beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir-faire aussi. Et je pense avec mes collaborateurs, nous allons faire un petit break d'évaluation pour déterminer après comment nous allons aborder ce second mandat
avec les mêmes idées, beaucoup plus de moyens, Inch'Allah, hein, pour réaliser les objectifs. Et puis, il faut qu'on... moi, je l'ai toujours dit, le défi, c'est algérien. Le défi, c'est un label algérien. Et nous devons aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, rester sur la même ligne de conduite et rehausser le niveau d'avantage. Voilà. Nous avons quand même, après mon élection à la tête de l'Union maghrébine de natation en 2018, là, j'intègre comme membre coopté le bureau exécutif de la CANA. Donc c'est important, c'est une nomination qui va aider beaucoup la natation algérienne, de constituer une force de proposition pour les objectifs africains aussi. Et je pense que cette nomination, personnellement, m'honore et honore toute la Fédération algérienne de natation parce que nous avons fait nos preuves, je pense, lors des championnats d'Afrique 2018. Nous avons fait sensation. Et à ce moment-là, les gens ont vu, à la CANA, ils ont vu que l'Algérie doit impérativement être parmi l'élite de la natation africaine et parmi les décideurs aussi de la natation africaine. C'est un honneur pour moi, pour la natation. Je pense que mon apport peut être considérable vu qu'il y a beaucoup de propositions à faire, beaucoup d'idées aussi que nous devons développer aussi pour la natation africaine. Et là, bah, Inch'Allah, incessamment, nous allons commencer à travailler. Je suis très, très optimiste là-dessus. Moi, je voudrais tout de même remercier tous les gens qui ont contribué à cette réussite parce que je considère que c'était une réussite. La natation algérienne aujourd'hui a vu un autre visage. Je rends hommage à mes prédécesseurs, à tous les présidents qui ont déjà eu la chance de présider cette grande fédération. Et puis, sans oublier qu'il faut, le seul mot d'ordre aujourd'hui, c'est d'être autour de cette discipline et laisser les intérêts personnels de côté. C'est ce que je voulais dire. Et je remercie aussi la presse qui ont toujours aidé cette discipline d'une manière ou d'une autre. Et surtout, sur le plan médiatique, je pense que cet accompagnement a donné beaucoup à cette discipline. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, la natation voit des jours, de beaux jours.